Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le cours de la limite d'une fonction. Donc, on commence d'abord dans un premier chapitre. Dans un premier temps, on commence avec les limites finies d'une fonction en un point. Dans ce chapitre, on va voir donc les limites usuelles en zéro, les limites des fonctions polynômes et rationnelles. Donc ça, on présente donc deux cas particuliers des fonctions. Donc les limites sur deux fonctions particulières. Et puis, on va voir donc la limite à gauche et à droite d'un point. Par la suite, donc deuxièmement, on va voir les limites infinies d'une fonction en un point. En troisième point, on va voir donc les limites finies et infinies en l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Et donc, dans ce chapitre, on va voir les limites finies en l'infini. Par la suite, on va voir les limites infinies en l'infini, c'est-à-dire plus l'infini et moins l'infini. On va voir bien sûr les cas des fonctions polynômes et des fonctions rationnelles. Et donc, comme je vous ai dit dans le premier chapitre, on va voir les limites finies d'une fonction en un point. On va voir ce que ça veut dire une limite d'abord et ce que ça veut dire une limite en un point. Et on va découvrir ensemble les limites usuelles en zéro. Donc je commence par une activité qu'on va regarder ensemble. À 0, les fonctions f, g et h se rapprochent aussi de 0. Alors on dit que quand x tend vers 0, alors les fonctions f, g et h tendent vers 0 aussi. Donc on écrit, regardez, donc c'est la limite, on écrit LIM. Juste en dessous, on écrit x tend vers 0. X flèche 0, f de x égale à 0. Donc, si vous vous rappelez, donc on a dit lorsque x se rapproche de plus en plus à 0, ça on le traduit, donc x tend vers 0 de f de x égale à 0. Donc on écrit LIM, x flèche 0, f de x égale à 0. Et on dit la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à 0. La même chose pour la limite de g de x. Donc la limite quand x tend vers 0 de g de x égale à 0. Et de généralisation, on dirait. Donc voilà, ce sont les limites usuelles. C'est la limite quand x tend vers 0 de x égale à 0. La limite quand x tend vers 0 de x carré égale à 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 3 égale à 0. Donc généralement, un intervalle ouvert de centre A et L un réel. Quand x se rapproche de L lorsque x se rapproche de A, on dit que la limite quand x tend vers A de f de x égale à L. Et on écrit la limite quand x tend vers A. Tout à l'heure, on a vu x tend vers 0. Donc là, A c'est-à-dire 2, 3, moins 1. Donc ce sont un réel. De f de x égale à L. On va voir donc le graphe pour mieux comprendre. Donc, deuxièmement, on va voir donc la limite d'une fonction polynôme et une fonction rationnelle. Donc là, ce sont deux cas particuliers sur les fonctions, bien sûr les limites de deux fonctions particulières. Alors, si P est une fonction polynôme, c'est-à-dire si on a par exemple P une fonction polynôme, alors pour tout réel A, on a la limite quand x tend vers A de P de x égale à P de A. Et donc, si R est une fonction rationnelle, alors pour tout réel A, de son domaine de définition, bien sûr, donc A appartient à dr. On comprend? Alors, donc, regardez ici, on veut calculer donc la limite quand x carré moins 3x, pardon, la limite quand x tend vers 5 de x carré moins 3x. Alors là, c'est une fonction polynôme. Donc on a dit, propriété donc précédente nous dit que la limite quand x tend vers A de P de x égale à P de A. Donc en appliquant ça,
Alors, la limite quand x tend vers 5 de... Donc ça, c'est p de x, donc c'est x carré moins 3x égale à p de 5. P de 5, bien évidemment, c'est 5 au carré moins 3 fois 5, ça fait 20. Regardez le deuxième exemple. Donc la limite quand x tend vers moins 1, x à la puissance 3, moins 5x plus 2. Donc ça aussi, c'est une fonction polynôme. Et donc, d'après la propriété, on a cette limite égale à p de moins 1. P de moins 1, évidemment, c'est moins 1 au carré, à la puissance 3, moins 5 fois moins 1 plus 2. Donc ça nous donne 6. Maintenant, on va passer donc à définir ce que c'est une limite à droite et à gauche en un point. Donc, vous savez, par exemple, si on prend le cas d'une fonction qui est définie par morceau, ou bien, donc, par exemple, le cas d'une fonction rationnelle. Donc, une fonction rationnelle, si on prend par exemple 1 sur x, vous savez bien que le point 0 n'est pas défini. Donc, si on veut calculer la limite quand x tend vers 0, de 1 sur x, on ne peut pas la calculer, vu qu'on a dit sur la propriété auparavant qu'il faut que a soit dans le df pour qu'on puisse dire que la limite quand x tend vers a de r de x égale à r de a. À ce moment-là, ça nous mène à étudier donc deux cas possibles. Donc la limite, ce qu'on appelle une limite à droite de 0 et une limite à gauche du 0. On va découvrir ensemble ce que ça veut dire une limite à gauche et une limite à droite. On commence par la propriété, donc qui nous explique ou bien qui nous présente la limite à droite. Donc soit f bien évidemment une fonction numérique et L est a de réel. Donc si f de x tend vers L, quand x tend vers a, à droite. À droite, ça veut dire que x est supérieur à a. C'est-à-dire toutes les valeurs qui sont supérieures à a. Alors, regardez bien, on écrit la même chose, la limite quand x tend vers a de f de x égale à L, mais on rajoute cette condition, bien sûr, qui est x supérieur à a, on la rajoute juste en dessous de x tend vers a. Donc ça, on écrit ça, donc on écrit la limite x tend vers a, x supérieur à a de f de x égale à L. Et bien sûr, on dit que c'est une limite de f de x quand x tend vers a à droite. De la même, bien on dit ça, ou bien il y a une autre écriture, donc c'est la limite quand x tend vers a de f de x égale à L, et on rajoute un plus ici. Donc juste en haut de a, on rajoute un plus. Donc soit on écrit de cette façon, ou bien de la première façon. Donc dans les deux cas, donc c'est la même chose. Donc on calcule la limite, on dit que c'est la limite à droite de a. De la même façon, on peut définir donc la limite à gauche. Donc soit f une fonction numérique, L est a de réel. Donc si f tend vers L, quand x tend vers a, à gauche, donc à gauche, ça veut dire que x inférieur à a. X inférieur à a, alors, donc on écrit, comme je vous ai dit, c'est la même chose, la limite quand x tend vers a de f de x égale à L, et on rajoute x inférieur à a. Donc, tout à l'heure, c'était supérieur lorsqu'on parlait à droite. Là, on dit à gauche, donc c'est x inférieur à a. Ou bien, on écrit donc la même chose, on dit que soit une fonction numérique, f une fonction numérique. Alors maintenant, on passe au deuxième chapitre pour parler des limites infinies d'une fonction toujours en un point. Tout à l'heure, on a vu les limites finies. Maintenant, on va passer aux limites infinies. Donc, on commence toujours par la propriété pour découvrir donc les limites usuelles et comment donc on calcule les limites usuelles. Donc voilà, soit n un entier naturel non nul, on a
la limite quand x tend vers 0 plus. Donc là, on vient de faire donc, la limite à gauche et à droite. Là, on parle de 0 plus, c'est-à-dire que x supérieur à 0. De 1 sur x égale la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré égale la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance 3 égale en général la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x à la puissance n égale à plus l'infini. La limite, donc de la même façon, au lieu de faire donc la limite quand x tend vers 0 plus, là on passe à 0 moins, c'est-à-dire x est inférieur à 0, donc c'est-à-dire à gauche de 0. Tout à l'heure c'était à droite, maintenant c'est à gauche du 0. De 1 sur x, la limite égale à la limite en 0 moins de 1 sur x à la puissance 3 égale à la limite en 0 moins de 1 sur x à la puissance 5, etc. jusqu'à, en général, donc c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x à la puissance n égale à moins l'infini. Donc la différence, c'est là, c'est x supérieur à 0, et là, c'est x inférieur à 0. Quand x tend vers 0 et c'est x supérieur à 0, à ce moment-là, on dit que c'est plus l'infini. C'est une limite qui n'est pas finie. C'est pour cela qu'on a dit une limite infinie. Et quand x tend vers à 0 moins, à ce moment-là, donc 1 sur x à la puissance n, ça nous donne moins l'infini. Bien évidemment, si vous remarquez ici, à la puissance, donc c'est-à-dire x à la puissance n, bien évidemment, n appartient à n étoiles, c'est-à-dire non nul, naturel non nul, mais qui est impair, parce que c'est différent. On va voir dans le cas où c'est pair. Donc, dans le cas où c'est impair, c'est-à-dire 3, 5, 7, 9, 11, donc c'est un nombre qui est impair, à ce moment-là, ça nous donne moins l'infini. Si c'est pair, comme x à la puissance 2, x à la puissance 4, x à la puissance 6, x à la puissance n pair, à ce moment-là, ça nous donne plus l'infini, même si que x tend vers à 0 moins. C'est clair? Très bien, donc la limite quand x tend vers 0 moins, donc de 1 sur x carré égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire x inférieur à 0, de 1 sur x à la puissance 6 égale à plus l'infini. Donc ça, ce sont les trois cas. Lorsqu'on veut calculer donc en 0 plus, on ne s'intéresse pas à la puissance si c'est pair ou bien impair. Comme vous remarquez, 1 sur x carré en limite est égal la limite en 0 de 1 sur x à la puissance 3 est égal à plus l'infini. Mais lorsqu'il s'agit de 0 moins, c'est-à-dire les valeurs qui sont inférieures à 0, à ce moment-là, on fait attention à la puissance qui est en bas, en dénominateur, c'est-à-dire ici on a x à la puissance 5, c'est différent que 1 sur x à la puissance 6. Ça nous donne moins l'infini. Dans le deuxième cas, ça nous donne plus l'infini. J'espère que c'est clair. On va voir par la suite donc des exercices d'application. Alors, et maintenant, on passe dans le cas général, on écrit, donc soit, c'est-à-dire dans le cas général, on a f de x, une fonction numérique, et x0, un réel. La limite quand x tend vers x0 égale à, de f de x égale à 0 plus. Alors, la limite quand x tend vers x0 de 1 sur f de x égale à plus l'infini. Alors, regardez la différence. Là, on parle d'une fonction. Et tout à l'heure, on parlait d'une fonction usuelle, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance 2. Donc, pas forcément qu'on obtient toujours x à la puissance 2 en dénominateur. Donc là, on a f de x. On peut obtenir par exemple x à la puissance 2 plus 3x moins 1.
ça, c'est toute une fonction polynôme qui se trouve en dénominateur. Si on calcule la limite, on trouve que c'est 0 plus de f de x. À ce moment-là, on dit que la limite que quand x tend vers x0 de 1 sur f de x égale à plus l'infini. De la même manière, si la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à 0 moins, alors la limite quand x tend vers x0 de 1 sur f de x égale à moins l'infini. Comme je vous ai dit, ça, une fonction quelconque. Donc, une fonction numérique et x0, c'est un réel. Des exemples, ces deux limites. On a donc la première limite, calculer la limite x tend vers 3, x supérieur à 3. C'est-à-dire les valeurs qui sont supérieures à 3. Donc, on peut écrire ça comme on peut écrire la limite quand x tend vers 3 plus, de 1 sur x moins 3. Donc ça, on veut calculer la limite à droite de 3, et là, on veut calculer la limite à gauche. Bon, pour cela, on calcule d'abord cette limite, donc qui est en bas. Donc si vous vous rappelez la propriété, donc on a dit que si la limite en x0 de f de x égale à 0 plus, alors on peut déduire que la limite de 1 sur f de x en x0 égale à plus l'infini. Donc là, c'est de la même manière, on va faire ça. Donc on a la limite quand x tend vers 3 de x moins 3, regardez, ce qui est en dénominateur actuellement, donc c'est x moins 3, égale à 0. Mais 0, c'est quel 0? Parce que là, dans la propriété précédente, on en précise, c'est 0 plus ou bien 0 moins. Et là, on ne sait pas. On calcule la limite en 3, on ne sait pas exactement si c'est 0 plus ou bien 0 moins. C'est pour cela qu'il nous faut le signe, c'est-à-dire étudier le signe de x moins 3. Donc, il faut étudier le signe de x moins 3. De x moins 3, bien évidemment, vous savez comment déterminer le signe dans un tableau de signes qu'on va préciser. Donc là, vous remarquez que x moins 3 est positif lorsque x est supérieur à 3 et négatif lorsque x est inférieur à 3. Donc, ce tableau nous résume donc le signe de x moins 3. C'est pour cela que ça nous donne quand x tend vers à 3 moins de x moins 3, ça nous donne 0 moins. Et lorsque x tend vers 3 plus, ça nous donne, de x moins 3, ça nous donne 0 plus. Alors, maintenant, dans ce chapitre, dans le troisième chapitre, on va voir les limites finies et infinies, au moins l'infini et plus l'infini. Donc, tout à l'heure, on a vu les limites finies et infinies en un point. Maintenant, on va les voir au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. On commence par les limites finies, au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Donc, on commence toujours par une propriété de limite usuelle. Donc, soit n est un entier naturel non nul, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré, la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3, en général, la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance n égale à 0. Donc, si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu la limite quand x tend vers a, donc un point. Maintenant, on voit la limite
ont moins l'infini et plus l'infini. Donc, toujours les mêmes limites, enfin les mêmes fonctions. Donc, 1 sur x carré, 1 sur x à la puissance 3. En général, c'est 1 sur x à la puissance n. Et maintenant, c'est au voisinage de plus l'infini. Donc, remarquez là, donc c'est toujours, on parle d'un dénominateur qui est une fonction, donc soit x carré, x à la puissance 3, x à la puissance 5. Donc, en général, c'est x à la puissance n, sans prendre en considération la puissance, c'est-à-dire n, est-ce que c'est pair ou impair. Donc, quel que soit n, appartient à n étoiles. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x à la puissance n égale à 0. De la même manière, on va définir donc la limite en x tend vers moins l'infini, 1 sur x à la puissance 2, 1 sur x à la puissance 3, 1 sur x à la puissance n. Donc c'est toujours cette limite vaut. En général, soit f est une fonction numérique, si la limite en l'infini, c'est-à-dire plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x égale moins l'infini ou plus l'infini, c'est-à-dire quel que soit. Si par exemple x tend vers moins l'infini, de f de x égale à moins l'infini. C'est-à-dire on ne précise pas, n'importe, quel que soit, si c'est moins l'infini ou plus l'infini, c'est la même chose. Donc ça nous donne toujours la limite en plus l'infini ou bien moins l'infini de 1 sur f de x égale à 0. Donc, quel que soit x, c'est-à-dire x tend vers soit moins l'infini ou bien plus l'infini, ça vaut toujours 0. Donc, on va passer aux exemples. Donc, par exemple, on veut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x à la puissance 3 sur x à la puissance 7. Donc, j'aurais dû commencer par un autre exemple, mais bon. Donc maintenant, si on veut calculer cette limite, on commence d'abord par une simple simplification. Donc, on va simplifier. Là, vous voyez, c'est x à la puissance 7. Ça veut dire, donc, c'est x à la puissance 3 fois x à la puissance 4. On peut simplifier x à la puissance 3 avec x à la puissance 3. Ça nous donne donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x à la puissance 4. Vous voyez tout à l'heure, on a dit 1 sur x à la puissance 4. Là, c'est 2. Donc, on a modifié. Donc là, c'est 2 sur x à la puissance 4. L'essentiel, c'est de voir ici f de x en dénominateur. Elle tend vers plus l'infini. Eh bien, 2 sur x à la puissance 4 en limite, ça vaut donc 0. Maintenant, on veut calculer donc la limite. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2 sur x à la puissance 5. Donc, x à la puissance 5 en moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et moins 2 sur x à la puissance 5 en limite, ça veut dire que c'est 0. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x carré égale à 0. Donc voilà, ce sont des exemples pour expliquer ou bien pour voir plus précisément les limites finies en plus l'infini et moins l'infini. On passe au deuxième cas, ou bien on passe aux limites infinies, au moins l'infini et plus l'infini. Donc on commence toujours par la propriété qui nous présente les limites usuelles. Donc soit n un entier naturellement nul, on a. Donc si vous vous rappelez, on a vu ça dans le premier chapitre, mais on a vu donc la limite quand x tend vers a. Des mêmes fonctions, ce sont les fonctions usuelles. Mais on a vu, donc, comme je vous ai dit, la limite qui est en un point. Maintenant, on voit les limites en moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire en l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de x, x carré, x à la puissance 3, x à la puissance n en général, égale à plus l'infini. Remarquez ici, on ne s'intéresse pas à la puissance. Donc, lorsqu'il s'agit de plus l'infini, on ne s'intéresse pas
à la puissance. On a toujours donc plus l'infini. Même si x est x à la puissance 3, ça nous donne plus l'infini. Par contre, lorsqu'on parle de moins l'infini, on distingue deux cas. On a le premier cas lorsque la puissance est impaire, et on a le deuxième cas lorsque la puissance est paire. Donc en cas de puissance impaire, la limite en l'infini de x, x3, x5, x à la puissance n est égale à moins l'infini. Mais lorsque n est impair, la limite quand x tend vers moins l'infini, x4, x6, x8, x12, x à la puissance n et n pair égale à plus l'infini, même si que x tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est une présentation donc, des limites infinies en plus l'infini et moins l'infini. On va voir des exemples pour mieux comprendre. On veut calculer donc la limite de moins 2 fois x à la puissance 5. Donc si vous vous rappelez, on a présenté la limite de x à la puissance 5 au moins l'infini. On a dit que la limite que quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 5, ça nous donne moins l'infini. Et moins l'infini multiplié fois moins 2, ça nous donne plus l'infini. Donc c'est règle de signe, quoi. Moins, ça nous donne plus. Si par exemple, si 2x à la puissance 5, si vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit moins l'infini, x à la puissance 5. Donc la limite de x à la puissance 5 en moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Moins l'infini fois 2, donc ça nous donne moins l'infini. Donc puisque c'est plus fois moins, donc ça nous donne moins l'infini. Alors, un autre exemple, la limite quand x tend vers plus l'infini. Là, on a dit on ne s'intéresse pas à la puissance. Quelle que soit la puissance, c'est plus l'infini. Donc, x à la puissance 3 plus l'infini. 4, c'est positif, donc ça fait plus l'infini. Dernièrement, on veut calculer cette limite. On commence par une simplification, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on simplifie, ça nous donne la limite de moins l'infini de moins 2x à la puissance 4. Regardez ici, la puissance est paire. Donc là, la limite de x à la puissance 4 en moins l'infini, ça nous donne plus l'infini. Un plus multiplié fois moins, donc ça nous donne moins l'infini. Ça, ce sont des exemples des limites infinies en plus l'infini et moins l'infini. Donc, on va voir deux cas particuliers. Donc, ce sont les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles, ce qui est dans votre programme cette année. Donc, c'est calculer les limites d'une fonction polynôme et d'une fonction rationnelle. La limite, donc on commence par une propriété, la limite d'une fonction polynôme au voisinage de l'infini est la limite du terme du plus haut degré. On va voir ça par exemple. Donc, on va répéter, la limite d'une fonction polynôme au voisinage de plus l'infini et moins l'infini est la limite du terme du plus haut degré. Par exemple, si j'ai un polynôme x à la puissance 3 plus 2x plus 1, la plus grande, ou bien le terme du plus haut degré, c'est x à la puissance 3. À ce moment-là, on commence par x à la puissance 3. Donc, c'est la limite tout simplement de x à la puissance 3. On va voir ça dans un exemple. Alors, maintenant, on passe en fonction rationnelle. Donc, la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de l'infini est la limite du quotient des termes du plus haut degré. Donc ça, je préfère l'expliquer par un. Prenons cet exemple, le premier exemple, ça c'est l'exemple d'un polynôme. Donc la limite, on veut calculer la limite quand x tend vers moins l'infini, 3x carré plus x à la puissance 3 moins 2. On cherche le terme où il y a le plus haut degré. Donc là, si vous remarquez, là j'ai x carré, là j'ai x3, là j'ai x à la puissance 0. Donc on commence, on va bien évidemment prendre x à la puissance 3. Donc toute cette limite égale la limite x à la puissance 3 tout court. Et puis on va voir la limite de x à la puissance 3 selon les limites usuelles qu'on a vues donc, dans le chapitre dans la propriété. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3, si vous vous rappelez, 3 c'est impair, donc ça veut dire que égale à moins l'infini. Alors,
Ça, c'est dans le cas, le deuxième exemple, c'est dans le cas où il y a une fonction rationnelle. Si vous remarquez là, j'ai x carré plus 3x moins 4 sur 2x à la puissance 3 plus 5x carré. Ça, c'est une fonction rationnelle. Polynôme sur un polynôme. Donc, je commence par le premier polynôme, donc x carré plus 3x moins 4. J'identifie le terme avec la plus grande puissance. Donc, c'est bien évidemment, c'est x carré. Le voilà. Ensuite, en dénominateur, je trouve 2x à la puissance 3 plus 5x à la puissance 2. Donc, aussi, je cherche la plus grande puissance. Le terme avec la plus grande puissance. Donc, le terme avec la plus grande puissance, c'est 2x à la puissance 3. Ça nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini, x carré sur 2x à la puissance 3. En simplifié, x carré par x carré, ça nous reste la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x égale à 0. Et là, c'est bon, on a calculé la limite d'un polynôme et la limite d'une fonction rationnelle. Alors, on passe, donc j'ai oublié les titres, on passe donc sur, non voilà, on passe sur les opérations sur les limites. Donc c'est la dernière chose qui nous reste, c'est le dernier chapitre de ce cours. On va étudier ensemble donc les opérations sur les limites. Ça veut dire on a une fonction qui se compose de plusieurs fonctions. Par exemple, f plus g plus k fois f, etc. Donc ce sont les opérations qu'on connaît déjà. L'addition, le produit, le quotient, l'inverse. On va voir si on a un produit, comment on va réagir, comment on va faire le calcul, etc. Donc, je commence par l'addition. Je résume ça dans un tableau. Ça, si vous voyez, donc la limite quand x tend vers a. On veut dire par a, soit un point, ou bien plus l'infini, ou bien moins l'infini. Ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'est-ce qui est égal là. Donc, c'est-à-dire combien. Ça nous donne combien la limite quand x tend vers a de f de x. Donc là, comme je vous ai dit, c'est l'addition. C'est-à-dire si je veux faire la limite de f plus g. Regardez ici en bas. Dans la troisième ligne, on a la limite quand x tend vers a de f de x plus g de x. Alors, si la limite de f de x égale à L bien sûr un réel, et la limite de g égale à L', alors la somme, bien évidemment, c'est L plus L'. Si la limite de f égale à L et la limite de g égale à plus l'infini, à ce moment-là, la limite de la somme égale à plus l'infini. La limite de f égale à L et la limite de g égale à moins l'infini, la somme, c'est moins l'infini. Si c'est plus l'infini et plus l'infini, ça veut dire que c'est plus l'infini. Si c'est moins l'infini et moins l'infini, ça veut dire que moins l'infini. Mais par contre, là, vous voyez qu'on est arrivé à un cas où on ne peut pas déterminer la limite. Si on obtient plus l'infini et moins l'infini, c'est-à-dire la limite de f égale à plus l'infini, par exemple, et la limite de g égale à moins l'infini. À ce moment-là, on dit que c'est une forme indéterminée. On ne peut pas déterminer ça. Et on trouve une solution pour déterminer la limite autrement. Donc ça, on le voit dans les exercices. Alors, le produit. Donc, le produit, je le résume aussi dans un tableau. La limite en f, donc la limite quand x tend vers a de f de x égale à L, la limite de g égale à L', donc le produit c'est L fois L'. Si la limite de f si la limite de f est L, positif, et la limite de g est plus l'infini, donc positif fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Positif, donc un nombre positif fois moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Un nombre négatif, donc ça, s'il s'agit de règles des signes. Donc ça, c'est tout simplement, ce sont les règles que vous connaissez déjà des signes. Donc positif fois moins l'infini, ça nous donne positif fois moins l'infini, ça nous donne moins l'infini, etc. Ce que je précise ici, ce sont deux cas
qui nous donne une forme indéterminée. C'est 0, c'est-à-dire si on calcule par exemple la limite de f et on trouve que c'est 0, et la limite de g, on trouve que c'est plus l'infini ou bien moins l'infini. À ce moment-là, on ne peut pas déterminer la limite. On dit que c'est une forme indéterminée. On doit trouver la limite autrement. L'inverse. Donc l'inverse, on a donc si la limite de f est L, donc 1 sur f, bien sûr c'est 1 sur L. Si c'est plus l'infini, ça nous donne 0. Donc ça, on l'a déjà vu. Si c'est moins l'infini, à ce moment-là, c'est 0. Si la limite de f égale à 0 et f est positif, donc ça, c'est ce qu'on a vu donc, dans la limite dans 0 plus et 0 moins. Donc si c'est f est positif, alors on obtient plus l'infini. Si f est négatif, on obtient moins l'infini. Et voilà le dernier donc, slide, c'est les quotients. Le quotient. Donc là, f sur g. Donc on veut calculer la limite de f sur g. Si par exemple la limite de f est L, la limite de g est L', donc bien sûr L' est différent de 0, alors la limite de f sur g égale à L sur L'. Si la limite de f égale à L, c'est-à-dire on obtient un nombre réel sur l'infini, quel que soit l'infini ou bien plus l'infini ou bien moins l'infini. C'est ce qu'on a vu dans les limites usuelles. À ce moment-là, on obtient 0. Donc, si la limite de f égale à L, bien sûr, L est différent de 0. Et en bas, c'est-à-dire G, on trouve la limite que c'est 0. À ce moment-là, on doit déterminer si c'est 0 plus ou 0 moins. Ça aussi, on l'a vu auparavant. Et on dit que c'est plus l'infini ou bien l'infini, ou bien moins l'infini. Il faut étudier le signe de G. Dans les deux cas, donc si par exemple f, la limite de f plus l'infini ou bien moins l'infini, et en bas on a 0, on doit étudier le signe pour savoir si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini. Si on obtient la limite donc de f est plus l'infini ou bien moins l'infini, la limite de g est L, à ce moment-là, c'est les règles des signes, donc soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Les règles qui ne sont pas, les opérations qui ne sont pas définies, c'est-à-dire les formes indéterminées, ce sont plus l'infini sur plus l'infini ou bien moins l'infini, bon, l'infini sur l'infini, ou bien 0 sur 0, ce sont les formes indéterminées. Et voilà, on a terminé le cours. J'espère que vous avez bien compris toutes ces notions de la limite, les opérations, comment on fait le calcul d'une limite. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement avec plein des exercices pour mieux comprendre le cours. Je vous remercie pour votre patience. À très bientôt. Merci.